Pour vous démontrer que ces émissions sont correctes, j'ai besoin d'une victime. Et comme je ne peux pas choisir parmi les étudiants et les étudiantes, c'est Valentin qui a accepté de jouer le rôle de la victime. Je vais demander à Cavan de zoomer, enfin en tout cas de filmer, ce qui en fait est un grand calorimètre, c'est-à-dire une grosse boîte isolée avec du polystyrène. Il y a une chaise pour que le participant, le sujet, le cobaye, ne soit pas trop malheureux. Pendant quelques minutes, je vais fermer la porte, bien entendu, pour, encore une fois, mesurer l'émission de chaleur, l'émission de CO2, de gaz carbonique par la respiration, l'émission de vapeur. Ça joue comme ça? Ça joue, ça va très bien. Alors, une petite minute. Hein. Ouais, comme vous voulez. OK. Voilà, la porte est fermée. Le sujet est maintenant à l'intérieur et je vais pouvoir lancer la mesure, qui, encore une fois, sont des mesures assez simples. Encore faut-il, bien entendu, les réaliser. Et ces mesures, dans la partie haute, que j'espère Cavan va pouvoir vous montrer, eh bien, dans la partie haute, la courbe rouge, c'est la température. C'est la température à l'intérieur du calorimètre, si l'on veut. On voit déjà que cette température, et pourtant il fait autour de 18 degrés dans l'auditoire, il ne fait pas très chaud, elle commence gentiment à monter. La deuxième courbe, c'est la teneur en CO2. On est parti à 500 parties par million, et maintenant nous avons déjà 800 parties par million, donc un CO2 en concentration qui augmente du fait de la respiration, bien entendu, de Valentin. Et puis, dans la partie basse, une courbe qui pour l'instant est plutôt stable, montre très, très gentiment, c'est l'émission de vapeur, mesurée à partir de la teneur. Alors, je vais demander à Valentin de patienter quelque chose comme 2 petites minutes pour qu'on voit bien ces courbes se dessiner. L'émission de CO2 me paraît très, très claire, en tout cas placée sous l'écran, j'espère que vous le voyez aussi à la maison. L'émission de chaleur, bien, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un auditoire à 18, le calorimètre est déjà à 20, donc il faut un certain temps pour, entre guillemets, réagir, mais on voit la courbe de température, elle aussi montée à l'intérieur du calorimètre, à l'intérieur de la boîte, parce que, encore une fois, il y a une émission de 100 watts qui est, en termes de puissance, je vous rappelle, constante, jour et nuit, encore une fois liée au métabolisme basal. Alors, la courbe de la teneur en vapeur me paraît un peu moins convaincante pour l'instant. Je regarde juste les instruments. On est encore une fois sur la bonne donnée. Oui, ça monte, je vois gentiment, ça monte. Ça monte un tout petit peu moins vite, bien entendu, que le CO2, mais ça monte gentiment. Alors, je vais encore une fois laisser une petite minute encore Valentin dans notre cobaye, dans sa cellule, et entre-temps, revenir. Donc, je vous rappelle que l'expérience est là pour vous démontrer que ce qui a été dit la dernière fois n'était pas une absurdité, c'est-à-dire que nous émettons bien, vous, moi, tous, pour des raisons métaboliques, de la chaleur, du CO2 et de la vapeur. Et là, on commence vraiment à avoir les courbes gentiment montées. Je reviens juste à mes transparents pour revenir à ce qui a été dit la dernière fois. Vous retrouvez sur ce transparent, en fait, les mécanismes physiques qui sont liés à l'émission de chaleur, aux fameux 100 watts, et c'est des mécanismes de transport de chaleur que nous verrons en détail d'ici une semaine, en fait, qui sont la conduction, la convection, le rayonnement et l'évapotranspiration. Et on va revenir sur ces 4 mécanismes, en fait. Et puis, vous avez, je vous rappelle, dans les indicateurs, dans les paramètres, les grandeurs qui sont liées à ces mécanismes en jeu que nous avons vus la dernière fois, à savoir la température de l'air, la température des parois avoisinantes, la vitesse de l'air au voisinage de la peau, l'humidité relative, et puis, bien entendu, lié aussi comme paramètres, disons, extérieurs, l'habillement et l'activité métabolique. Les grandeurs, les paramètres physiques, température de l'air, des parois, vitesse de l'air, etc., nous les reverrons, c'est-à-dire que, peut-être un petit saut en avant par rapport au cours, nous verrons que ces paramètres physiques que l'on peut mesurer ont été intégrés dans un modèle de confort thermique qui a maintenant une quarantaine d'années, qui est même une norme internationale, le modèle de M. Fanger, et on verra tout à l'heure qu'il y a un appareil de mesure qui mesure ces 4 paramètres et à partir duquel on va déduire, on va avoir une mesure quantitative du confort thermique. Donc on peut non seulement mesurer, dire si un auditoire comme celui-ci de ce matin est confortable, et savoir s'il est trop chaud ou trop froid, et combien trop chaud, combien trop froid. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais
insister et puis libérer d'ici quelques secondes, encore une trentaine de secondes, Valentin, on voit que la mesure de teneur a un tout petit peu de peine à fonctionner. Probablement, c'est toujours les mêmes difficultés avec le psychromètre, hein, mais les deux autres mesures sont, j'espère, probantes. Vous voyez sur la partie droite du transparent la sensibilité aux paramètres que je viens d'évoquer. Et c'est important de rappeler que nous avons une sensibilité qui est à la température de l'air, qui à la température des parois, etc., qui est différente. Et actuellement, enfin, sur ce slide ou dans cette présentation, nous parlons de confort hivernal. Point numéro 1, la température de l'air. On voit que la température de l'air, nous sommes relativement tolérants avec la température de l'air, on peut le voir aujourd'hui, hein, nous sommes probablement à 18 et pas à 20 degrés. On accepte des variations de température de plus ou moins 1 degré avant de ressentir en fait cette variation de température de l'air. En hiver, au niveau de la température des parois, nous sommes beaucoup plus sensibles. Le rayonnement infrarouge, le transport de chaleur par rayonnement, conduit à ce qu'on échange de la chaleur avec notre environnement. C'est le cas chez vous actuellement avec les parois de votre chambre, appartement. C'est le cas chez nous avec les parois de l'auditoire et les fenêtres. Et vous voyez qu'il y a des conditions. Il faut que la différence de température maximale, ou plutôt idéalement, que la température des parois soit plus élevée que la température de l'air, et plus élevée ou égale, et il ne faut pas que la température des parois soit plus faible que la température de l'air, moins 3 degrés. Et lorsqu'on a un vitrage, par exemple, on est dans la condition d'inconfort. Et encore une fois, cette température des parois induit de l'inconfort si on est dans la situation 2. La vitesse de l'air dans le confort hivernal, nous y sommes très sensibles, à proximité, bien entendu, du visage et de la peau. Vous voyez qu'il suffit d'une vitesse de l'air de 0,1 mètre par seconde, c'est-à-dire 10 cm par seconde, c'est un courant d'air relativement lent, pour ressentir ou induire de l'inconfort. Et puis plus loin, ces courants d'air en hiver, c'est le torticolis, c'est les rhumes, c'est toutes les affections des voies respiratoires, on y est très sensible. Moins sensible, par contre, étonnamment, hein, après tout ce qui a été dit sur l'air humide, moins sensible à l'humidité relative, qui, en général, pour notre climat tempéré, va se trouver entre 30 et 60 ou 65% d'humidité relative, c'est-à-dire dans la norme, dans les conditions qui sont acceptables. Donc voilà la sensibilité à ces paramètres physiques. Voilà les paramètres physiques que l'on va redécouvrir ou retrouver comme intégrer un modèle de confort à un appareil de mesure qui mesure ces paramètres. Alors, je vais quand même libérer Valentin. Peut-être que vous avez une dernière vision de l'écran qui montre que la température intérieure est bien montée, qui montre que l'émission CO2 est probante, hein, on le voit bien sur cette courbe, Valentin pourra le voir de lui-même en sortant, et puis une teneur, enfin plutôt une teneur en vapeur d'eau, où probablement notre psychromètre nous a fait un tout petit peu de misère. Voilà, je vais libérer Valentin qui a eu la patience de rester calmement à l'intérieur de cette cellule. Merci beaucoup, Valentin. Tu peux voir les mesures qui te concernent. Il y a juste la mesure verte qui n'est pas tout à fait probante, les deux autres le sont.